bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ce sont les empties et le déclutter du mois, le dernier de cette année 2019. Bon, bien évidemment il y en aura d'autres, hein, j'arrête pas les empties. Donc sans plus attendre, puisqu'il y a beaucoup de choses, alors principalement dans le déclutter, puisque je vous avais déjà parlé un petit peu du fait que pour intégrer les nouveaux venus, j'ai dû me lancer dans un grand déclutter de la mort qui tue sa mère. Et donc du coup là il y a alors pas tout ce que j'ai enlevé de ma collection, parce qu'il y a une grande partie de produits qui sont encore utilisables et donc que je réserve à mon entourage, en fait, les gens qui vont donner une deuxième vie. Là c'est vraiment le déclutter poubelle, les produits périmés ou abîmés, ou voilà. Donc on va d'abord commencer par la partie produits finis et on finira avec le déclutter, bien évidemment. Alors, premier produit que j'attrape, c'est une brume de la marque Caudalie. C'est l'eau de raisin, donc l'eau apaisante et hydratante. Alors c'est une brume, en fait, une brume hydratante. J'ai bien aimé utiliser ce produit-là. Alors je vous avoue que c'est mon premier geste du matin, je vous l'ai déjà dit. Avant ça, c'était mon eau florale de fleurs d'oranger. Enfin, j'ai toujours une lotion ou une eau hydratante dans ce style-là pour me réveiller le matin. Celle-ci est très agréable, c'est estampillé bio, rien à redire. Après, c'est peut-être un petit peu cher pour une eau réveil matin comme ça, mais cela dit, elle est très bien. Alors j'ai terminé pas mal de produits de ma gamme Edenance, je vous en ai fait une revue complète et là j'ai terminé donc le sérum, le pulpe de nectar que j'ai bien aimé. De toute façon, si vous voulez mon avis sur ces produits là, je vous mets le zoom sur Edenance en petit i, mais voilà, c'est des produits que je serais peut-être amenée à racheter. Alors peut-être pas le sérum, mais d'autres produits, en tout cas il y a certainement des produits que je rachèterai. Du coup, dans la même gamme, j'ai également terminé la crème sève protectrice dermo-relaxante première ride. Très bonne crème. Je me débarrasse, je ne l'ai pas terminée, mais je me débarrasse parce que du coup, j'ai en fait, j'ai zappé la gamme complète pour passer à une autre routine. La crème gommante. En plus, bon, c'est sans regret, puisque je vous avais expliqué que c'est une crème gommante où les grains se faufilent un peu partout, est un petit peu difficile à rincer, donc je ne la garde pas. J'ai par contre remis le masque dans mes masques futurs parce que je vais le ressortir au beau jour. Je vous avais dit qu'il faisait un effet hyper frais et ça, je pense que pour le printemps ou l'été, ça va être très agréable à utiliser. Je me sépare également du coup du contour des yeux, non pas que je ne l'aime pas, mais parce que je suis passée sur une autre routine, mais je sais déjà à qui je vais le donner et à qui il va certainement plaire par rapport à cette formule gel crème. Je pense que ma petite sœur sera ravie de le récupérer. Lors de mes derniers empties, je vous disais ça a disparu, je sais pas où c'est. Eh ben j'ai retrouvé le petit gel douche The Body Shop Chocomania. Il était caché derrière le gros tas de bouteilles qu'on a en cours avec ma fille. Donc on l'a enfin terminé, enfin elle l'a terminé parce que moi je ne suis pas trop fan de l'odeur de chocolat. Et elle non plus finalement, elle m'a dit qu'elle préférait d'autres senteurs dont je vais vous parler bientôt. Et je trouve ça effectivement un peu fort, un peu écœurant en fait à la fin. Donc ça, non, la gamme Chocomania de The Body Shop, on passe notre tour. Alors justement, voici l'objet du délit, le DOP douche crème douceur d'enfance dont on entend parler mais à tout bout de champ. N'est-ce pas Marie, si tu passes par là? Donc à force d'entendre parler de ces gels douche, je me suis dit mais quand même il faut que j'en essaye un. Alors j'en ai essayé deux pour tout vous dire. Celui-ci c'est celui que ma fille a utilisé, qu'elle a aimé, et elle m'a dit maman tu peux dire qu'on va racheter hein. Oui, donc c'est au parfum bonbon cola, donc ça sent effectivement très bon le bonbon Coca-Cola, Haribo même je dirais, parce que c'est très acidulé, c'est un vrai petit plaisir. Moi j'ai pris Carambar pour moi, parce que bon elle aime pas le caramel, donc celui-là il m'est réservé, et c'est vrai que c'est très agréable, les odeurs sont très gourmandes, et bon, voilà, on rachètera certainement.
J'ai terminé un petit produit qui n'existe plus, c'est de la marque Professeur Christine Pullman. Je vous avais dit, c'était une marque qui était vendue sur les créateurs de beauté et j'ai encore pas mal de ces produits. Donc je les termine au fur et à mesure. Et j'ai bien aimé aussi ce produit, donc soin effet lifting anti-rides durable visage et cou. Alors effectivement, je l'utilisais un petit peu en double sérum sur le visage et surtout au niveau du front et j'étalais sur le cou. Voilà, ce sont des produits anti-rides, enfin en tout cas pour peau mature, donc ça ne fait pas de mal. Et alors j'avais préféré l'autre produit là qui était en forme de seringue, je le trouvais beaucoup plus intense au niveau des résultats, surtout au niveau de mes rides de front. Mais voilà, très bon produit quand même. J'ai terminé un produit de la marque Aloré. Alors c'était vendu à une époque sur Sephora. Je n'ai pas vérifié, je ne sais pas si c'est toujours vendu. Mais c'est un masque éclat, donc ça s'appelle Chloro Vitae. C'est un masque éclat bio, c'est fabriqué en France, etc. Et j'ai adoré. Alors, j'ai adoré ce masque parce que c'est un masque en forme un peu huileuse. Alors il ne faut pas en mettre de trop parce que si vous en mettez trop, du coup, ça dégouline parce que c'est quand même très fluide comme matière. Mais j'ai trouvé ce masque vraiment rafraîchissant, éclaircissant, qui redonne un petit coup de boost. Alors ce que je faisais, parce que ça finit par m'énerver le fait que ça coule et que ça me dégouline dessus, ce que je faisais en fait, c'est que j'en profitais quand je faisais mes massages du visage, etc. Je prenais ce produit-là et pendant 5-10 minutes, voilà, je faisais mes petits massages et du coup, ça venait pénétrer encore mieux le visage. Ça rendait le massage très très agréable et franchement, j'ai adoré ce produit-là. Alors je ne sais pas si ça existe toujours. Mais en plus c'est du bio, donc voilà, quand on a un soin bio qui nous plaît, autant le dire et en être fier. J'ai terminé cette petite huile de la marque Palmer's. C'est une huile assez connue en fait, c'est leur Skin Therapy Oil. C'est une huile, alors ils en ont plusieurs formats, là c'est un petit format voyage, mais je l'ai en plusieurs formats d'ailleurs et en plusieurs déclinaisons. C'est une huile qui est censée éclaircir le teint. Alors ils mettent un scars pour les cicatrices, les vergetures, etc. C'est vraiment une huile qui est censée rendre la peau très très souple. Je l'utilise depuis des années en cure en fait. Et pour tout vous avouer, alors je ne sais pas si vous connaissez cette méthode-là, mais pour ma part, les huiles, parce que ça n'est pas une huile sèche, c'est une huile assez difficile à pénétrer. Et moi, ce que j'aime faire avec cette huile, c'est de la mettre en sortie de douche. Donc quand je ne suis pas encore essuyée, après une eau un peu chaude qui a dilaté les pores, je mets sur tout mon corps, je masse. Ça évite, ça fait bien pénétrer l'huile et ça évite d'avoir à masser pendant 15 ans. Vous faites ça, vous en déposez partout sur votre corps et après vous vous essuyez, mais avec la technique du tapotement. Hein. On passe pas la serviette, on tapote et déjà vous allez voir que votre peau va rester superbement lisse et hydratée toute la journée. Et en plus, voilà, c'est une manière de faire pénétrer les huiles végétales un petit peu mieux pour que les actifs se dégagent un petit peu mieux. Donc ça, bien évidemment, j'en ai déjà des backups, donc il n'y a aucun souci. J'aime beaucoup ce produit. On va parler compléments alimentaires et ce mois-ci, j'ai terminé une cure de chez Forte Pharma pour les cheveux. Donc c'était une cure de 3 mois. Parce que j'ai le cheveu épais, j'en ai beaucoup, mais je me rends compte qu'avec le temps, je perds mes cheveux, qu'ils sont de moins en moins... que j'en ai de moins en moins, ils sont toujours aussi épais, mais j'en ai de moins en moins, donc de temps en temps, je fais une petite cure comme ça, histoire de rebooster. Bon, celle-ci était pas mal, après... J'ai remarqué quand même au niveau de la pousse, enfin j'ai remarqué, même ma coiffeuse me dit, non, ils ont bien poussé ces derniers mois, il y a vraiment eu en fait, ces 3-4 derniers mois, il y a vraiment eu une pousse importante de mes cheveux, donc voilà, ça en est peut-être la cause. Après au niveau de l'étoffement, bon, j'ai pas trouvé que j'avais regagné du volume, etc. Mais en tout cas, au niveau de la pousse, ça fonctionne. J'ai terminé un petit échantillon comme ça de la marque Aveda. C'est aussi un soin pour les cheveux. Ça s'appelle Damage Remedy. Réparation journalière des cheveux à la protéine de quinoa. Franchement, j'ai
pas trouvé, alors c'est qu'un échantillon, donc effectivement il y a peut-être besoin de plus, mais en quelques jours, parce que ça m'a quand même duré une bonne semaine, hein, j'ai pas trouvé que ça faisait grand chose au niveau du cheveu, ça les rendait pas plus brillants, pas plus souples, voilà, ça les nourrissait peut-être, mais voilà, pas de miracle avec ce produit Aveda. J'ai terminé un gel douche gommant fruits rouges de chez Yves Rocher. Je vous disais, ça en général, j'en ai toujours un en cours parce que c'est le petit gommage intermédiaire entre le gros gommage et le jour sans gommage, que les odeurs sont super agréables. Et voilà, j'en ai toujours un. Là, je crois que j'ai orange confite ou quelque chose comme ça, mais il y en a toujours un en cours. J'ai terminé de la marque Sephora un gel nettoyant purifiant. Alors cette gamme là n'existe plus, je ne sais pas s'ils ont toujours ce système là, mais alors ça aussi je voulais vous en parler parce qu'effectivement moi j'ai la peau normale, on va dire, avec des périodes de déshydratation, mais je peux comme n'importe qui avoir des imperfections. Dans mes routines de soins, c'est très très rare, ou alors parfois un masque de temps en temps, mais je mets rarement des produits purifiants, astringents, parce que voilà, ça pourrait agresser ma peau et du coup, ça pourrait faire l'effet inverse. En revanche, en règle générale, pas tout le temps, mais en règle générale, j'utilise toujours un nettoyant purifiant pour justement bien désincruster quand je nettoie ma peau et que après justement elle soit complètement purifiée pour recevoir mes soins, soit anti-âge, soit éclaircissants, etc. Donc voilà, ça c'est une petite astuce, ça fait des années que je fais ça. Avant j'avais un autre type de peau, mais avant je multipliais les produits pour imperfections et j'agressais ma peau plus que je ne la traitais. Mais depuis, j'ai toujours gardé ce petit réflexe du nettoyant purifiant pour avoir voilà, un équilibre par rapport à une peau sèche qui a besoin de gras, une peau acnéique qui a besoin de beaucoup plus de soins purifiants, etc. Là, c'est voilà, la peau normale, c'est aussi l'avantage qu'on peut avoir quand on a une peau normale, c'est de cibler des petites choses sans forcément avoir toute une routine classique, on va dire. Donc cela dit, c'était un bon nettoyant qui ne m'a pas posé problème, qui tiraillait pas et voilà. Donc j'ai encore pas mal de soins Sephora de l'ancienne gamme. Je n'ai pas encore mis le nez dans les nouvelles gammes là, dites plus clean. Mais voilà, je les termine au fur et à mesure et on verra après. J'ai terminé un gommage de la marque Baïja en pot comme ceci. Donc c'est les soins de Cléopâtre. C'est un gommage à l'huile de coton. J'ai bien aimé. Après, c'était comme une espèce de pâte. Alors, c'était pas trop épais, heureusement. Ça sent bon l'huile de coton. Après, c'est une odeur assez naturelle. Donc, voilà. Les grains étaient plutôt fins, dans une espèce de pâte crème. Non, c'était agréable. J'aime bien, en général, j'aime bien les produits Baïja. C'est pas exceptionnel, mais en tout cas, c'est très sensoriel, en fait. Donc je recommande bien évidemment. J'ai terminé un de mes parfums préférés. Il s'agit d'un parfum de chez Lolita Lempicka. C'est un parfum en édition qui était en édition limitée il y a déjà quelques années. C'est le Minuit, l'eau de parfum, l'eau de minuit, je vais y arriver, qui est à forte tendance de réglisse. Moi j'adore ces odeurs là, je trouve ça très envoûtant, très, très enveloppant. J'ai bien évidemment un backup puisque comme c'était une édition limitée, j'avais eu le coup de cœur sur ce parfum là quand il est sorti et au moment où il est sorti je ne savais pas que c'était une édition limitée, je l'ai appris après et forcément j'étais dégoûtée. Sauf qu'un jour ils ont réapparu sur le site Beauté Privée et je vous dis pas que j'ai fait une commande, je crois que j'en ai pris 3 d'un seul coup. Je crois que celui que j'ai en backup c'est le dernier. Mais voilà, c'est un de mes parfums préférés. Je vous raconte pas comment j'ai essayé d'avoir la dernière goutte en tournant le truc, etc. Mais j'adore ce parfum là. J'ai terminé un soin pour les cheveux de la marque Biosilk, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une marque américaine et donc là c'est le conditionneur tout simplement. C'est sans parabènes,
Ça rend les cheveux tout doux, tout lisse. C'est agréable. L'odeur est agréable aussi. C'est une odeur assez douce. Mais j'avais eu ça aussi sur le site Beauté Privée. Parce que je crois que ce sont des soins qui ne sont pas donnés à la base. Bon, c'est pas inoubliable. C'était agréable. Vous avez vu que j'ai terminé mon fixing spray de Max More, vendu 1,50 € chez Action. Je le recommande, franchement, sauf si vous avez la peau très grasse et que vous voulez vraiment quelque chose de très matifiant. Mais pour les peaux mixtes, je pense que ça fait quand même pas mal le job. J'ai terminé mon gel fermeté de la marque Langer. Langer, je vous en avais déjà parlé. J'ai testé pas mal de produits, notamment des produits pour le contour de l'œil, etc. Là, c'est le gel fermeté cou et buste. Ça vaut une blinde, hein. Si vous allez voir sur le site Langer, vous allez voir que leurs produits ne sont pas donnés. Moi, j'avais eu ça aussi sur le site Beauté Privée, vraiment à moindre coût. Je crois que j'avais acheté toute une routine complète pour pas trop cher. Bah ça, j'ai pas trouvé génial. L'application est agréable parce que c'est un liquide un peu gélifié, donc voilà, ça pénètre bien. Le massage est sympa, mais j'ai pas trouvé que c'est... En tout cas, c'était merveilleux au point de mettre 50 € dans un produit pour le buste. J'ai terminé ma petite huile pour les lèvres AOA que l'on trouve sur le site Shop Miss A. J'en ai d'autres, donc voilà, celle-ci c'était au miel. Je sais plus ce que j'ai, je crois que j'ai pomme et fraise. Donc voilà, j'en ai d'autres en ce moment, mais voilà, je les ressortirai certainement à un moment donné. J'ai terminé mon lash stretcher de chez Sephora, ça vous l'avez vu dans ma rotation make-up. Et donc maintenant, on va passer au déclutter avec, déclutter avec des produits déjà d'une que en voulant les utiliser, je me suis rendu compte que soit ils étaient tout secs, soit ils étaient abîmés. Et puis aussi ce que j'ai ressorti quand j'ai fait mon déclutter. Alors la première des choses, c'est un long lasting stick de chez Kiko, tout simplement parce que quand j'ai voulu l'utiliser, voilà sur quoi je suis tombée. Donc c'est tout dégoûtant. La mine s'est cassée. Je pense qu'elle elle est restée dans le fond et du coup, je sais pas, c'est tout dégoûtant. Donc on jette. Tout sec aussi, un liner de chez NYX. C'était les Glam Liner Aqualux. C'était une teinte un petit peu dorée comme ça. Bon ben voilà, hein, ça a fait son temps. En même temps, ouais, c'est tout sec. La même chose pour un eyeliner de la marque Stargazer. Alors ça, je suis dégoûtée parce que c'était un liner rose pétant. J'en avais qu'un de cette couleur-là, donc bon, c'est comme ça. Je me débarrasse également d'un crayon double embout comme ça de Agnès B. C'était le duo Pro Enlumineur. Tout simplement parce que c'est vieux, que je l'utilise pas tant que ça, que maintenant pour les crayons illuminateurs dans la muqueuse, j'en ai d'autres, des beaucoup mieux. Un autre crayon, alors comment ils appelaient ça? Les crayons regard de chez Yves Rocher. Voilà pourquoi. La mine est toute sèche et complètement abîmée. Alors ça par contre je suis bien dégoûtée parce que je l'ai acheté cette année. C'est de la marque Mua Makeup Academy. Vous savez, je vous en ai parlé, j'avais fait une vidéo sur la marque. C'est le Matte Black Eyeliner. Je sais plus, peut-être que j'ai fait ma commande il y a quoi? Il y a 6 mois peut-être. Ouais, allez, 6-8 mois. J'ai utilisé ce liner une fois et là j'ai voulu le réutiliser parce que c'est un eyeliner mat. Tout sec le machin. Donc heureusement que je ne l'ai pas payé cher, que ça doit coûter 2 €, mais quand même. Je jette, ça je vous en ai parlé aussi brièvement, j'ai fait une commande Wicon, enfin sur le site VP. J'ai fait une commande Wicon pour tester la marque et j'ai un multistick donc qui est arrivé, bon, il était dans son paquet, hein, il est arrivé cassé. Tout dégoûtant, tout cassé, tout... Voilà, en plus, voilà, il tient pas, hein, il était dans le machin. Donc, inutilisable. Heureusement, pareil que c'était pas cher, mais bon, c'est pour ça que j'ai pas eu une bonne impression, en fait, sur la qualité des packaging et des produits Wicon. Parce que, entre ça et mon bronzer qui est arrivé, dépoté, bref...
Je me débarrasse également d'un produit de la marque toujours Christine Pullman, là, vendu sur le club des créateurs de beauté. C'est un concentré de pigment bonne mine. En fait, c'est un mélange que l'on peut faire pour ajouter dans sa crème teintée, enfin dans sa crème, une teinte pour en faire une crème teintée, mais je n'utilise pas ce système-là et ça commence à avoir quelques années, donc... Au niveau des lèvres, c'est là où il y a le plus de choses. Je me débarrasse de 3 crayons en stick comme ça de la marque NARS. Ils sont périmés. Et puis, c'était pas... Vous savez, c'était des sticks un peu glossy. Je les ai pas mal utilisés à une époque, mais c'est plus trop ce que j'aime aujourd'hui. Donc, et puis, j'en ai d'autres. Donc, je m'en débarrasse. Je me débarrasse également d'un crayon aussi pour les lèvres, enfin crayon rouge à lèvres, de la marque Sergio et Alvarez, pareil. Malheureusement, il est périmé. Ça, par contre, c'était une très jolie couleur et puis c'est un très bon crayon. Toujours dans les crayons, je me débarrasse également de 3 rouges à lèvres en crayon comme ça, de la marque Agnès B. Parce que, bah, vous voyez, il y en a un qui a complètement fondu, l'autre il est tout traviole, et en plus, ça fait des années que je les ai. Ils n'ont pas d'odeur particulière, mais bon, ça c'est un rose que je ne mettrai plus, un petit rose Barbie là. Ça aussi, c'est une déception parce que ça fait pas si longtemps que je l'ai, peut-être début d'année ou fin d'année dernière, un rouge à lèvres Megalas Liquid Catsuit métallique de chez Wet n Wild, tout sec aussi. Alors, il n'est pas périmé, mais il est plus très agréable à utiliser. Donc, je jette. Je jette également un pur lac gloss de chez Yves Rocher. Alors ça, c'est très vieux. Ça se passe de commentaires. Je jette également 2 glosses de la marque Paul & Joe. Alors, c'est pas qu'ils sont périmés, mais ce rose-là... Non, ils sont pas périmés. Ce rose-là... mais ils sont vieux. Donc c'est pour ça, en fait, je les donnerai pas à quiconque. Ce rose-là, bah voilà, c'est un rose que je mets pas. Et ça, c'est pareil, c'est un gloss. Alors celui-là, je pense qu'il est un petit peu plus... Ouais, voilà, il est un peu plus pâteux, collant, bizarre. Donc, voilà. Je jette également un rouge à lèvres de chez Make Up For Ever. C'était quoi ça, les rouges à lèvres liquides? Les tout premiers de Make Up For Ever, qui est bien vieux aussi. Et qui sent le vieux rouge à lèvres. On va aller un petit peu plus vite. Tout ça parce que c'est vieux. Les petits rouges à lèvres comme ça, les Lip Attitude de chez Sephora. Ça fait au moins 10 ans que je les ai. Je jette aussi un rouge à lèvres Benefit Bouquet Dive. Ouais, qui était un peu métallique. Je l'ai pas souvent mis, je crois que je l'aimais pas en fait celui-là. Et un rouge à lèvres de chez Réserve Naturelle, donc la marque n'existe plus. Pareil. Non, c'est pas confiance en fait. Et alors, un Intense Kiss de Mua. Alors ça, c'est pas de ma dernière commande, ça fait plus longtemps que je les ai. J'en ai plusieurs, mais je ne sais pas pourquoi il y en a un qui est tout pâteux et qui sent un peu le pas bon. Et chez Belle, un Airflow Color Boom, pareil, qui est tout pâteux. Et chez NYX, parce que chez NYX, en fait, NYX c'est une des gammes de maquillage que j'ai encore et qui est la plus ancienne. Je me débarrasse de tous mes gloss métalliques. En fait, c'était les Diamond Sparkle Lip Gloss qui sont tous périmés. Un autre Glam Gloss Aqualux, pareil, périmé. Celui-là n'est pas périmé, c'est un sheer gloss, mais c'est qu'il est tout abîmé. Donc voilà, dès qu'on l'ouvre, on en a plein partout. Donc c'est pas la peine de garder ça, on n'en a pas besoin. 2 rouges à lèvres en raisin, les Diamond Sparkle Lipstick, donc dans la même gamme que les gloss, sauf que là ce sont des lipsticks. Et c'est pas trop grave parce que les couleurs, voilà, les couleurs n'étaient pas phénoménales. Et dans les autres rouges à lèvres, j'ai un Estée Lauder. Je suis dégoûtée. Il n'est pas périmé, mais il est tout... Regardez ce qui lui est arrivé.
Il est tout malade, il a souffert. Je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a eu chaud? Est-ce que... Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Un ELF aussi. Lui, je pense qu'il a dû fondre, vu sa forme un peu bizarre. Pourtant mes produits sont dans une pièce où je ne mets pas de chauffage. Hein. Je me les pèle quand je fais des vidéos, je me les pèle pour justement conserver mes produits. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être un jour où je l'ai emmené, ou je sais pas. J'ai reminé dans mes Illamasqua, comme j'en ai racheté, il y en a un qui... Déjà, quand j'ai voulu le swatcher, parce que je me demandais si c'était pas un peu une couleur qui ressemble au Gingerbread Man là, de chez Too Faced. Et quand je l'ai swatché, ça a fait un peu granuleux. Donc, Et le dernier, c'est un By Terry, pareil, qui sent et qui a des... Alors, des petits dépôts, mais pas les dépôts juste de cire, hein, les dépôts un peu bizarres. Donc, bon, c'était un nude. En même temps, celui-là, je l'ai bien utilisé à une époque. Quelques vernis, pareil, tout sec. Alors, bizarrement, ce sont que des vernis pailletés. Mais vraiment, soit ils sont tout secs, complètement secs. Donc, il y a un Hopi, un China Glaze, un Rimmel et un ELF. Donc, c'est pas forcément lié à la marque. Et puis, un LA Colors. Donc, ça, c'est pareil. C'est un truc avec des paillettes. Alors, je pense que les vernis à paillettes, enfin, avec des grosses paillettes en tout cas, tiennent moins bien. Je sais pas. J'ai également 2 petits pots de paillettes encore. Bon, ça, j'avais acheté ça sur... je me demande si c'est pas AliExpress. C'est de la marque Love Alpha. Alors, pourtant, j'avais déjà acheté des produits Love Alpha qui étaient bien. Alors, ces trucs-là, c'était bien à l'utilisation, sauf qu'ils ont séché. Donc, ils sont tout rétractés dans le pot. Alors qu'ils étaient quasiment pleins, les pots. Donc, voilà, c'est plus bon. Des blushs liquides de chez Yves Rocher. Ça, c'est pareil. Ça a quelques années. En plus, c'était une collection d'été. C'est très, très vieux. Pareil pour ce petit truc, la Sunny Water. C'était vraiment pas... Alors, c'était une eau teintée avec quelques paillettes. Il fallait bien remuer. Même si ça n'avait pas été si vieux, je pense que c'est le genre de produit que j'aurais pas réutilisé. Donc, je me sépare de ce truc-là. Qu'est-ce que c'est? Non, ça n'est pas un œuf de geisha. C'est un produit Lancôme. Ça s'appelait Lotus, je sais pas quoi. Comment ça s'appelait? Lotus Splendor. Avec rouge à lèvres, petit miroir, fard à paupières de chez Lancôme. C'était un truc en édition limitée. J'avais trouvé ça joli. Mais déjà, les produits sont périmés. Et puis voilà, j'en ai marre de garder un truc comme ça. En plus, il est tout oxydé avec le temps. Donc, c'est même plus joli. Chez Clarins, pareil, ils n'ont pas très bien vécu. Les éclats minutes blush. Je suis déçue parce que ça fait pas très longtemps que je les ai. Mais c'est tout... C'est tout cacadois. Et enfin, pour finir, des blushs tout petit prix de la marque W7. Ce sont des blushs crème qui sont tout secs. Et puis W7, pour tout vous avouer, je crois que je vais boycotter cette marque. Parce que plus ça va et plus je trouve qu'ils abusent sur la copie des palettes de grandes marques. Ils font vraiment aucun effort pour mettre leur propre pâte. Et là dernièrement, j'ai partagé sur Instagram, ils ont copié les palettes néon de chez Huda, mais quelque chose de bien copié quoi. Donc voilà, si je sais pas, je verrai s'il me reste encore des petites choses W7, mais déjà j'achète plus rien de W7 et je vais me débarrasser au fur et à mesure de mes produits parce que vraiment je trouve que c'est du gros foutage de... Hein, ok. Et puis un petit blush Jordana. Alors j'ai refait le tri dans mes blushs et Jordana c'était une marque pas chère que je trouvais sur des sites américains et j'avais fait toute une collection de blushs. Et alors je me suis séparée de certaines teintes mais qui sont bien, mais celui-là il est tout glacé. Je pense que c'est un des blushs que j'ai le plus utilisé et donc du coup il est tout glacé. Donc on n'arrive plus à avoir grand chose de produit. Donc voilà.
Ce Empties Declutter est terminé. J'espère que vous avez fait du vide aussi dans vos tiroirs. Là, ça va faire du bien de jeter tout ça. Ça prenait pas mal de place. Et puis, je vous invite à mettre les petits pouces en l'air, à vous abonner si ça n'est pas encore fait, à me soutenir en allant sur Utip. Et puis, en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!